Bonjour, bonjour. J'espère que vous portez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo concernant l'industrie alimentaire et spécialement sur la viande. Donc mon plan de travail va être le suivant. Premièrement, je vais commencer par une définition de la viande, ensuite les types de la viande, puis la composition de la viande, quatrièmement le processus de transformation de la viande et finalement les critères de qualité de la viande. Commençons tout d'abord par une introduction. L'industrie de la viande représente le premier secteur agroalimentaire et le deuxième employeur de cette filière. Elle concerne les secteurs bovins, veaux, porcins et ovins et développe une large palette de savoir-faire, de l'abattage jusqu'à l'élaboration des produits prêts à consommer. Elle est considérée comme un aliment noble pour l'homme car elle sert à la production d'énergie, à la production de nouveaux tissus organiques et à la régulation des processus physiologiques. Pour la définition de la viande, le Codex Alimentarius ou bien le Codex alimentaire définit la viande comme étant toutes les parties d'un animal qui sont destinées bien sûr à la consommation humaine ou ont été jugées saines et propres à cette fin. En effet, la viande est un aliment qui est très important pour notre corps car elle nous apporte des nutriments essentiels tels que les protéines qui sont composées des acides aminés, les sels minéraux tels que le fer et les vitamines du groupe B. La qualité de protéines apportée par la viande est si élevée qu'une quantité minime permet facilement de couvrir les besoins en protéines de l'homme. À savoir, les protéines exercent dans le corps humain de nombreuses fonctions spécifiques. Leur rôle essentiel réside dans la synthèse et le renouvellement des protéines constitutives de l'organisme. Or, il existe différents types de viande. Il convient de distinguer la viande de boucherie, qui correspond à toutes les parties de la carcasse des animaux domestiques propres à la consommation humaine, tels que les bovins, les ovins, les caprins. Traditionnellement, ces viandes sont classées par rapport à la couleur de leur chair. On a les viandes blanches, comme celles des chevaux, ensuite les viandes roses, comme celles du porc, et les viandes rouges, comme celles du bœuf et du mouton. Pour la viande de volaille, qui regroupe toutes les parties comestibles des volailles et du lapin, la couleur de la chair permet également de les classer. On trouve les volailles à chair blanche comme celles des poules et des coqs, les volailles à chair brune comme celles des canards, des pigeons, et finalement les volailles à chair rose comme celles des lapins de l'élevage. Passons maintenant à la composition de la viande. Comme vous le savez, la viande est composée majoritairement en eau avec un pourcentage de 70%. Ensuite, on a les protéines avec un pourcentage de 18,5%. Les principales protéines sont la myosine, la myostroïne et le collagène. Ensuite, on a les lipides avec un pourcentage de 3%. Or, la teneur en lipides dépend de deux facteurs. On a le type de muscle et les facteurs d'élevage, tels que la maturité physiologique de l'animal, notamment l'âge de l'abattage des animaux, la race, l'alimentation, etc. Puis on a les glucides avec un pourcentage entre 1 à 2%. Et enfin, les minéraux avec un pourcentage de 1%. Concernant le processus de transformation de la viande, on commence par la première étape, celle du déchargement. À l'abattoir, les aliments sont déchargés de la bétaillère dans le calme avec des rampes et des quais adaptés. Tout en garantissant leur propre sécurité, les opérateurs d'abattoir doivent éviter aux animaux tout stress, blessure ou douleur. Dès cette étape, le responsable protection animale de l'abattoir garantit à la bientraitance des animaux. On a ensuite la deuxième étape, celle de la réception et contrôle. Lors de la réception des animaux, le bouvier contrôle la traçabilité grâce aux boucles d'identification en lien avec le passeport individuel ou document de circulation. Ensuite, on a l'étape 3,
celle du soin des animaux et inspection ante-mortem. Les animaux sont installés ensuite dans la bouverie, qui est équipée d'abreuvoirs et aménagée pour faciliter leur circulation puis leur repos. L'état de santé des animaux est vérifié par les inspecteurs vétérinaires de l'État. C'est ce qu'on appelle l'inspection ante-mortem. L'étape 4, qui est l'amener, lors de l'amener des groupes d'animaux vers le poste d'abattage, tout est mis en œuvre pour éviter leur stress, avec notamment la présence des sols anti-dérapants ou de dispositifs anti-recul pour éviter les bousculades. L'étape 5, qui est celle du contention-étourdissement, la contention des animaux est réalisée grâce à des équipements adaptés pour permettre leur immobilisation. L'étourdissement est effectué à l'aide d'un pistolet d'abattage ou matador qui déclenche la perte de conscience immédiate de l'animal. L'étape 6, qui est celle d'affalage-levage. L'animal étourdi et inconscient tombe, c'est ce qu'on appelle l'affalage. L'état d'inconscience de l'animal est vérifié. Il est ensuite relevé par l'une des pattes arrière pour entrer sur la chaîne d'abattage. Un opérateur de la chaîne s'assure à nouveau de l'état d'inconscience de l'animal qui peut avoir des mouvements réflexes, des pattes ou de la queue, mais il ne s'agit pas de signes de conscience. Pour l'étape 7, celle de saignée, un opérateur procède alors à la saignée de l'animal qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Elle permet de vider l'animal de son sang, ce qui est indispensable pour assurer la qualité sanitaire de la viande. À cette étape, on contrôle aussitôt la mort de l'animal. Pour l'étape 8, celle du dépouille, une fois l'animal mort, le cuir est séparé de la carcasse, c'est ce qu'on appelle la dépouille. Le cuir sera récupéré, traité puis commercialisé, et les équipements de la chaîne d'abattage sont adaptés au gabarit des animaux et sont régulièrement bien sûr nettoyés. Pour l'étape 9, qui est celle de retrait de la tête, la plupart des parties retirées sont traitées et valorisées comme la tête, les viscères et les abats, dont la conformité sanitaire est contrôlée. Pour l'étape 10, qui est la fonte, les carcasses sont ensuite fondues en deux pour des contraintes commerciales et pour en faciliter l'inspection sanitaire. Or, tout au long de la chaîne de production, la traçabilité et l'hygiène sont assurées en continu. Pour l'étape 11, émoussage parage, le gras de surface est retiré pour une meilleure présentation de la carcasse. C'est l'étape d'émoussage. Le gras est également récupéré et utilisé comme source d'énergie. Pour l'étape 12, on a l'inspection post-mortem. Les services vétérinaires de l'État contrôlent ensuite la conformité sanitaire de la carcasse pour sa commercialisation. Il s'agit de l'inspection post-mortem. L'étape 13, celle du pesé, classement, marquage. Les carcasses sont préparées pour être pesées et classées par photographie. Elles peuvent ainsi être évaluées en fonction de leur gabarit. La traçabilité est de nouveau contrôlée. Pour la dernière étape, celle du réfrigération des carcasses, placées dans un local frigorifique, les carcasses reposent alors au minimum 24 heures pour refroidir à cœur et maturer selon une durée variable. Suivant les circuits de commercialisation, la viande sera livrée directement en carcasse, quartier ou préparée et mise sous barquette. Passons maintenant aux critères de qualité de la viande. Commençons tout d'abord par la qualité nutritionnelle. La viande est un élément qui apporte de nombreux nutriments indispensables à une alimentation équilibrée. C'est une source de protéines d'excellente qualité car ces protéines contiennent 40% d'acides aminés essentiels. Ensuite, les acides gras insaturés, le fer, sels minéraux et les vitamines. Pour la qualité organoleptique, on trouve en premier lieu la couleur, qui est le premier critère d'appréciation de la viande par le consommateur. C'est un facteur déterminant l'achat ou le rejet par ce dernier. La couleur de la viande est liée principalement à sa teneur en myoglobine,
à savoir que la myoglobine c'est une protéine, et plus le muscle contient de myoglobine, plus il sera rouge. Et donc la myoglobine se retrouve en plus grande quantité dans les muscles, qui sont riches en fibres rouges, car ces derniers utilisent l'oxygène pour produire leur énergie. La teinte varie non seulement en fonction de sa teneur, mais aussi en fonction de son état d'oxygénation ou d'oxydation. Comme vous voyez dans cette image, la myoglobine en contact avec l'air sera rouge vif et passera au rouge pourpre en absence d'oxygène. Si avec le temps la myoglobine s'oxyde, la viande pourra avoir une teinte allant jusqu'au brun, la rendant moins appétissante. On a ensuite la flaveur, qui est l'ensemble des propriétés gustatives et olfactives perçues au cours de la dégustation. Il se développe au cours de la cuisson. On trouve l'odeur qui est due au brunissement enzymatique et dénaturation des protéines, et les goûts qui est dû aux dénaturation des protéines. En plus, on a la jutosité. La jutosité, ou impression de libération du jus au cours de la mastication, est liée à la quantité d'eau libre subsistante dans la viande et à la sécrétion de salive simulée essentiellement par les lipides. Parce que, en vérité, lors de la mastication, la présence de gras va activer la salivation, ce qui va augmenter la sensation de jutosité. Ensuite, on a la tendreté, mesure la facilité avec laquelle la viande va se laisser mastiquer. Et celle-ci dépend de deux facteurs. On a la maturation de la viande et sa teneur en collagène. En fait, ce qui arrive, c'est que quelques heures après la mort de l'animal, ses muscles se contractent, rendant ainsi la carcasse rigide. La maturation de la viande consiste à donner du temps aux enzymes de la viande pour couper les liaisons chimiques responsables de cette contraction et ainsi graduellement attendrir la viande. Comme vous voyez ici dans cette courbe, plus l'animal est grand, plus la concentration est forte et plus le temps de maturation requis pour attendrir les muscles est très lent. Passons maintenant à la qualité sanitaire. Comme nous le savons tous que la viande peut être altérée par la prolifération des micro-organismes néfastes, des parasites et la présence des composés toxiques. La viande peut être contaminée par des micro-organismes à différentes étapes de la chaîne de transformation. C'est pour cela qu'il faut faire attention pendant toutes les étapes de la chaîne de transformation. Et bien sûr, il faut contrôler la teneur en résidus, celle des pesticides produits de fabrication, la teneur en médicaments, les hormones, les antibiotiques, la teneur en acides gras saturés et la présence des parasites. Donc pour conclure, toutes les industries alimentaires doivent respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication et faire un contrôle dans toutes les étapes de fabrication d'un tel produit pour pouvoir commercialiser un produit de qualité dont on est sûr. Comme ça, notre exposé est terminé et j'espère que tout a été clair.